Du haut de ses 69 ans, Jean-Jacques Goldman est déjà passé par pas mal d'épreuves. En 1989, Sirima, sa partenaire de chant, Amim est assassine. Zoom sur le destin tragique de la chanteuse. En 1987, Jean-Jacques Goldman avait enregistré « Degré là-bas ». Cette jeune chanteuse avait d'ailleurs une carrière très prometteuse, alias Sirima. Autant qu'elle ne manquait pas de determination. Cette franco-sri-lankaise avait notamment quitté Londres pour tenter sa chance à Paris. Quoique, il en soit, les choses accélérant après sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Si sa carrière allait bon train, sa vie privée était en revanche cauchemardesque. La situation était telle que son conjoint a fini par l'assassiner. Mercredi 11 août 2021, France 3 lui rend d'ailleurs hommage à travers un documentaire intitulé « Degré ». Elle s'appelait Sirima, plus ou moins. Un meurtre effroyable en arrivant en France. Sirima N était une toute jeune femme avec des refs plein la tête. En chantant dans un restaurant chinois, elle avait notamment rencontré un Laotien qui partageait sa passion. Peu après, ils se sont ailleurs mis ensemble. Toutefois, leur histoire avait rien d'idyllique. Et à juste titre, car l'homme menait une double vie entre elle et son ex-compagne. Qui plus est, il était violent et une jalousie maladive. Katras Azorit avait aussi beaucoup de mal à encaisser le succès fulgurant de sa compagne. Surtout que sa carrière à lui reste au même point. Jean-Jacques Goldman, Sirima, là-bas. Photo, YouTube Jean-Jacques Goldman. Autant dire que pour la jeune chanteuse, la situation était particulièrement délicate, étant donné qu'elle avait eu un fils avec lui. Dans la tourmente, la chanteuse laissait transparaître sa détresse dans certaines chansons, aux paroles sombres. Notamment, avec « Degré Sometimes Love Isn't Enough », plus ou moins, ou encore « Degré Is Way of Loving Mate », plus ou moins. Un beau jour, la chanteuse de 25 ans décide de se séparer du père de son fils. Ne supportant pas être quitte, celui-ci en vient rapidement aux mains. Sa rage est telle qu'il la poignarde à plusieurs reprises. La mère de famille a succombé à ses blessures, le 7 décembre 1989. En suivit alors un sentiment de stupéfaction et de chagrin pour ses fans. Et que dire de son fils, qui est retrouvé orphelin. Lire aussi, Jean-Jacques Goldman. Il a beaucoup souffert d'avoir sacrifié sa première vie familiale, le père de son fils, surtout que la culpabilité du meurtrier a été rapidement établie. Ailleurs, le proxène appâtera en longueur. 1992, le Laotien est juge coupable du meurtre de la mère de son fils. Durant le proc, il a ailleurs essaye de se dédouaner sur le dos de la victime. Comme quoi, c'est Sirima qui lance les hostilités qu'il a fait que se défendre avec elle, arme du crime, que si sa version peine à convaincre, il a écope que de 9 ans d'emprisonnement. En 1991, il a ailleurs est expulsé du territoire français. Son passage en France aurait laissé une terrible empreinte. Plusieurs décennies après les faits, le meurtre de la chanteuse reste grave dans les mémoires. Pour sa part, Jean-Jacques Goldman peine toujours à se remettre de ce drame. Pour lui rendre hommage, il laisse notamment le public interpréter les paroles de Sirima,
Quand il chante, degré là-bas, plus rare confidence Jean-Jacques Goldman jouit une grande popularité, mais reste très discret sur sa vie privée. Il lui arrive toutefois de déroger à sa règle en évoquant sa vie en interview. Comme la fois où il est longuement revenu sur la vie qu'il a menée ces dernières années. Jean-Jacques Goldman sur scène. Photo. Getty Images. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.